Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau Lundi Sport. Je suis ravi de vous retrouver pour un tirage ce soir, sommaire. 4 équipes sont toujours en lice dans cette Coupe de Calédonie 2022 de football. Yengen tenant du titre, Kounié, Tiga et Lossi. Et vous allez vivre en direct le tirage au sort des demi-finales. Demi-finales qui auront lieu le 2 octobre au stade Noumadélé, diffusé en direct sur notre antenne. Pour faire le tirage et faire le tour des forces en présence dans ce dernier carré de la Coupe de Calédonie, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Nayet, le président du comité provincial Nord de football, Patrice Mandaoué, membre élu du Conseil fédéral, dirigeant et éducateur au club de Wawilou, et Noam Théin, membre de la commission d'organisation des compétitions. Comme d'habitude, une page Kagou d'ailleurs vous attend avec des nouvelles de Yolène Yengo. La Kagou décroche la 3e place de la Coupe du Monde 2022 de rugby à 7, nous l'entendrons. Et vous le voyez en stand-up paddle, c'est le junior de 16 ans, Vaïk Gariou, qui est champion du monde sur la Technical Race, nous l'entendrons également. La Coupe du Monde au Qatar qui se disputera du 20 novembre au 18 décembre prochain suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux. Atteinte à l'environnement, non-respect des droits de l'homme ou encore corruption, la toile s'enflamme. C'est ce dont va nous parler ce soir Stéphanie Marlier. Et elle reviendra bien sûr en fin d'émission car elle nous a préparé un petit défi olfactif qui devrait éveiller tous nos sens. Arriverons-nous à relever son défi? On verra ça en fin d'émission. Bonsoir à tous et bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Ça va, moment important, le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de Calédonie? Tout à fait. Ça peut tout changer, ça peut influer sur la suite de la compétition. Oui, c'est une belle compétition qui arrive en phase de demi-finale. Et puis, il y en a 4 belles équipes. Il y a eu des beaux duels en quart de finale. Exactement. Avec des matchs qui sont arrivés aux séances de tir au but. Ouais. Donc, effectivement, c'est avec aussi Lossi et Yengen Sport qui gagnent leur ticket pour les demi avec des petits scores. Donc, effectivement, les demi-finales, quel que soit le tirage, promet une belle rencontre. On voit d'ailleurs les résultats de ces quarts de finale. Lossi 2 contre Melek 1 après prolongation. Yengen qui bat Wedge 1-0. Kounié 2 buts partout contre Passo. 5 buts à 4 après penalty. Et Tiga Magenta également pareil, 2 buts partout, 4 buts à 2 après penalty. Juste un petit éclaircissement, je m'adresse à toi, à Noam. Lossi Melek a fait recours pour un match de championnat, hein, le capitaine qui avait eu 3 cartons jaunes et qui n'avait pas purgé son match de suspension contre Magenta. Qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, le dossier, il y a eu un recours avec apparemment un courrier de l'arbitre qui nous est parvenu il y a quelques jours. Donc c'est un match qui date du 25 juin. Le match a été homologué par la commission d'organisation de compétition le 27 juin. Et donc, le match a été entériné et Lossi a tenu à faire jouer ce joueur. D'ailleurs, sur ce match-là, la Coque a donné match perdu par tapis vert pour Lossi, qui avait fait jouer effectivement ce joueur. Donc, l'affaire pour nous, au niveau de la Coque, elle est classée. C'est-à-dire que le joueur a purgé son match et son équipe a perdu sur tapis vert contre Magenta. D'accord. Il y a quand même une commission qui va se réunir jeudi, je crois. Qui se réunit. Alors, je parle de la commission d'organisation des compétitions. Quoi qu'il en soit, il y a un recours de Lossi. Donc, c'est dans leur droit. Et la commission de recours de la fédération se réunit jeudi pour statuer définitivement sur ce dossier. Ok. Ça ne va rien changer pour la Coupe? La commission de recours va statuer par rapport à ça? Ça marche. Alors, Gilles, 2 équipes, dans ces 4 équipes, 2 équipes occupent les premières places du championnat, Yengen et Tiga. Est-ce que ce sont les 2 équipes favorites? On regarde le championnat, c'est les 2 équipes qui sont en haut du tableau et que ça va jouer pour les demi-finales ou voire la finale. Hein. C'est clair que c'est en ce moment, les 2 équipes qui sont au top, quoi. Ok. La Coupe, Patrice, on se surpasse dans un match de Coupe, tout est possible. Hein. Et c'est tout ce qui fait son charme à la Coupe. C'est que les petites équipes, entre guillemets, elles peuvent, par
un bon tirage, accéder à la finale. Et sur un match, mais tout est possible. C'est un match où tout est possible. Kounié qui est actuellement 6e et Lossi qui rate son début de championnat et qui est 10e. Du coup, tu le disais avec les petites équipes comme Melec qui ont pu arriver jusqu'en quart de finale. Pour vous, il y a une classe d'écart quand même entre Yengen, Tiga qui actuellement occupe le début du championnat et puis Lossi et Kounié. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce que les Yengen, on a pour habitude de connaître Yengen dans le championnat. Et ils font partie des équipes un peu qui montent en puissance sur la deuxième partie du championnat. Et que là, même si c'est des petits scores en quart de finale, ils ont quand même pris confiance sur leur dernière rencontre. Donc dans un match qu'ils ont joué vendredi, ils ont gagné le quart de finale vendredi 1-0. Ils ont rejoué dimanche, 48 heures après, ils ont gagné 1-0 Majata. Donc c'est de la confiance qui a été prise au niveau de l'équipe. Donc je pense que Yengen part toujours favori dans cette compétition. Yengen tenant du titre. Il n'y a pas de secret. Ce qui fait pour Yengen Sport, ils sont dans les phases finales depuis 2013, jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui fait aussi le charme du football, avec les équipes qui montent en puissance et qui ont un parcours exceptionnel. C'est un groupe qui fonctionne bien. Allez, restez avec nous juste après la rubrique sur les réseaux de Steph qu'on va accueillir maintenant. Ce sera le tirage au sort. Jingle pour la rubrique. Steph, bonsoir messieurs. Ça va ? Ça va bien. Alors du coup, je vais vous parler ce soir de la Coupe du Monde donc, au Qatar, donc, qui fait couler beaucoup d'encre sur la toile. Enfin, dès que le Qatar a été nommé comme pays organisateur en 2010, ça avait fait déjà à l'époque beaucoup parler. Donc à tout juste 2 mois du coup d'envoi, les appels au boycott s'intensifient. Donc il y a plusieurs raisons. La première, donc, elle est d'ordre écologique. Environnemental, ouais. Voilà, donc sur 8 stades, il faut savoir qu'il y a 8 stades qui ont été construits spécialement pour l'événement. Donc 7, ils seront climatisés. Donc déjà là, ça pose, pour beaucoup, c'est une absurdité écologique. Il faut savoir que pour le Qatar, même si ça se passe en hiver, les températures, elles peuvent aller jusqu'à 30 degrés. Okay. Donc c'est vraiment pour surtout protéger les spectateurs et les joueurs donc de la chaleur, tout simplement. En tout cas, pour l'acteur français Vincent Lindon, c'est une histoire, je cite, répugnante. Il ajoute même, donc on va aller faire le mondial dans un pays qui sur le papier avait 0 chance de l'avoir, ni les spectateurs, ni les infrastructures, ni le climat. Aujourd'hui, on se laisse dévorer par l'argent rouge de sang. Ah oui, c'est plus environnemental là. Voilà, donc ça, c'est un peu de tout, hein. Bon, ensuite, la deuxième raison qui pousse en fait au boycott, c'est, je dirais, le respect des droits de l'homme. Donc il faut savoir que les travailleurs étrangers au Qatar sont mis sous tutelle, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas changer d'emploi et ne peuvent pas quitter ce pays sans autorisation. D'accord. Voilà, ils sont un peu... prisonniers. C'est ça, on va dire. Pieds liés, quoi. Alors il faut savoir que par rapport à cette question, donc justement des conditions de travail dans ce pays, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, Le Gret. Oh là là, bon, je m'excuse. Le Gret, bon, c'est un peu compliqué, hein. Le Gret, donc il avait en avril dernier dit, je cite, tac, il y a eu des inquiétudes, mais très franchement, depuis 3 ans, je n'en ai plus. Donc on pourrait se dire, bon, ça veut dire que ça s'est amélioré, hein. Oui. Ben, en tout cas, pas forcément, parce que selon le journal d'information britannique The Guardian, 6500 ouvriers immigrés seraient morts sur les chantiers de la Coupe du Monde. Ah oui. Donc, bon, l'État du Qatar, quant à lui, dit qu'il y en a eu 37. Mais bon, il y a quand même eu 37. 6537. Voilà. Donc pour l'ex, en tout cas, footballeur Eric Cantona, alors lui, il dit, je cite, tac, combien de milliers de morts pour construire ces stades pour au final amuser la galerie pendant 2 mois. Donc lui, c'est sûr qu'il boycotte en fait cet événement. Okay. Tout simplement. Donc, et enfin, la dernière raison, tac, c'est la suspicion, je dirais, de corruption dans l'attribution du mondial. Ah oui. Est-ce que le Qatar a acheté la Coupe du Monde 2022 ? Après, c'est libre à chacun, donc de penser ce qu'il veut. En tout cas, l'événement va vraiment se passer. Donc voilà, il y a quand même des personnalités, des ONG, des médias, mais également donc des bars qui vont boycotter cet événement sur les réseaux sociaux. Donc il y a vraiment des appels au boycott qui n'en finissent plus. La compétition va quand même se tenir. Voilà. Ah, c'est la mascotte ? C'est la mascotte, Je l'avais pas vu.
C'est ça la mascotte. Donc elle va quand même se tenir. Et ben après, Un fantôme. Quoi. c'est libre à chacun de choisir ou non s'ils vont boycotter ou pas. La C'est Coupe un du petit Monde au dessin. Qatar, vu qu'on n'a aucune chance de gagner, ce serait une manière de s'en sortir avec les honneurs. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. La Coupe du Monde au Qatar, tous les trois, on boycotte pas Ben, Noam. alors, pour y avoir été, c'est vrai que c'est grandiose. Les Qatariens, ils ont mis un peu ils ont mis les moyens. Après, il faut dire qu'ils ont aussi les moyens. Après, d'un point de vue plus politique, je pense pas qu'on est là pour commenter quelque chose, une décision qui a été prise par les instances internationales. Mais en tous les cas, ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y a une grande partie de joueurs pro et de dirigeants connus qui boycottent, Qui vont boycotter. cet événement. Et ouais, il y a pas mal de raisons pour boycotter. Merci beaucoup Stéphanie. C'est moi. Merci. Vous avez tous les deux boycott, on boycotte pas. Ben, Ça va se jouer de toute vainqueur, façon. Son palmarès, il sera inscrit. C'est tout. Oui, ça c'est sûr. La compétition va avoir lieu donc. On reste sportif. Voilà, c'est le sport, le sport. Allez, place au tirage au sort, on va pas vous faire durer le suspense plus longtemps. Je rappelle, 4 équipes sont en lice pour ces demi-finales de Coupe de Calédonie 2022. Yengensport, Lossi, Kounié et Tiga Sport. Alors je vous invite, messieurs, à prendre chacun un papier, le plier en 4. On va le mettre dans une boule également. Voilà. Allez-y, messieurs. Hop. Alors, faut bien montrer le papier que vous pliez. Alors, Donc, qui commence? Gilles, Yengensport. Est-ce qu'on te voit, Gilles? Attends, on te voit pas, on te voit pas. Voilà, t'es là. Non, vas-y, recule-toi un peu. Voilà, c'est ça, c'est bon. Gilles, Yengensport. Tiens. Hop. Allez, je ferme. Et tu peux mettre... Hop. À toi, Patrice. Voilà, super. J'ai pas vu, moi, c'est... Escounier. Ah, Escounier. Ça marche. Hop. Vas-y, je te laisse fermer. Noam, toi, tu as... AS Lossi. Parfait. Tiens, Patrice, tu peux mettre dedans. Hop. Et attends, on regarde Noam plier son papier. Attends, Gilles. Voilà. Comme ça, Noam. Oublié de préciser que Patrice, il a gagné la coupe aussi. Ouais, c'est vrai, mais je voulais en parler de toi après en plus. Avec quel club t'as gagné, Patrice? AS Mandor, 2006. 2006. Tiga Sport, pour Gilles, la dernière équipe. Ah, ça sent une finale. Ah oui. Finale avant l'heure. Ah oui, bon, ça, on va voir. Ils peuvent se rencontrer en demi-finale. Hein. Allez, la dernière boule, Tiga Sport. Il faut bien remuer. Allez, Dedans. hop. Allez, Patrice, Allez, Vas-y, remets. vainqueur de la Coupe de Calédonie en 2006, c'est ça? Remue bien, il faut bien remuer. Hein. Remue bien. Allez, tu tires la première. Donc pour le premier match de ce 2 octobre, le recevant... Montre bien à la caméra. Alors, montre à la caméra qui est là-bas. Voilà. AS Kounié qui reçoit le recevant. Face à Gilles. Allez, à toi. Remue aussi. Ok. AS Kounié actuellement 6e de la Super League, pardon. L'AS Kounié face à... Yengensport. L'AS Kounié face à Yengensport pour le premier match de ce 2 octobre. Allez Noam, le recevant du deuxième match. Super. AS Lossi.
AS Lossi. AS Lossi, Patrice, il faut tirer la dernière. Sans surprise, hein. Sans surprise, ce sera contre Tiga. Mais on vérifie quand même. Oui. Tiga Sport. Super messieurs, beau tirage. Vous avez mis les deux gros de chaque côté dans une demi-finale. AS Cougnier, Yengen Sport, premier match. Et AS Lossi, Tiga Sport. Petite réaction. Un petit derby. Ah, c'est un petit derby. Hein. Ben, comme Patrice il a dit tout à l'heure, les petites équipes, ils ont fait leur chemin et puis il faut s'attendre à 2 beaux matchs. Ouais. Pour Patrice, pareil, une petite réaction pour ce tirage. Un petit clin d'œil à l'AS Cougnier pour renouer un peu avec le passé. Ouais. On a une petite génération là qui peut créer la surprise et réinscrire le nom de Cougnier au palmarès. Ça va être difficile contre Yengen, on en a parlé, hein, Yengen qui est... C'est la coupe. Magie de la coupe. Voilà. Et chez eux, on a des jeunes qui ont été en sélection. Donc du coup, ils sont revenus, ils sont motivés, ils ont motivé le reste du groupe. Ils ont pris de l'expérience. Voilà. Donc ouais, ils peuvent créer l'exploit. Une belle sensation. Super. Noam, la deuxième demi-finale, AS Lossi Tiga. Ben, Lossi, c'est une équipe avec beaucoup de jeunes. Donc, Lossi est comme Wedge, hein, c'est des clubs formateurs où il y a beaucoup de jeunes qui sont inspirés par d'autres clubs par la suite. Donc, ils ont un bon fond de jeu. Et contre Tiga, qui bénéficie aussi de la meilleure attaque du championnat avec l'Ouest Waya. Donc, on risque d'avoir une belle rencontre aussi. Après, comme Patrice dit, il y a un clin d'œil pour Cougnier parce qu'on a quand même pincement vu son parcours, vu les dernières prestations qu'elle a faites les dernières années. Elle est bien en place dans le championnat Super League et puis elle a créé la surprise en quart de finale en jouant à 10 contre 11. En allant jusqu'au tir au but, et vraiment ils ont sorti les tripes. Et je pense qu'ils ont engrangé aussi de la confiance. Donc ça va être 2 belles demi-finales à Numadeli pour le dimanche 2 octobre. Et on est toujours derrière le petit poussé de toute façon. Donc voilà, un petit clin d'œil à l'AS Cougnier. Merci beaucoup messieurs pour ce beau tirage au sort. Première demi-finale AS Cougnier Yengen Sport. Deuxième demi-finale AS Lossi Tiga Sport. Voilà pour le tirage au sort de ces demi-finales. On va passer maintenant à notre page jingle les cagous d'ailleurs. Et ça débat toujours sur le plateau autour de ces demi-finales. Alors, les cagous d'ailleurs, on parle de Yolène Yengo, la Calédonienne, revient de la Coupe du Monde de rugby à 7 en Afrique du Sud avec la médaille de bronze, une 3e place qu'elle a dédiée à sa famille. On l'écoute en famille justement. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, j'étais très heureuse d'avoir pu participer à cette Coupe du Monde en Afrique du Sud et de pouvoir rentrer avec une médaille à la maison, même si c'est pas forcément ce qu'on espérait, mais très contente. L'ambiance au stade et tout, c'était trop bien. Mais maintenant, je suis de retour à la maison, comme vous pouvez le voir, un peu en famille, avec mes amis du rugby aussi, et un peu de repos avant de pouvoir repartir sur de nouvelles échéances. Voilà, merci à vous, au revoir. En stand-up paddle, maintenant, Vaïk Gariou a marqué son empreinte. Les championnats du monde avec 3 médailles. 3e sur le sprint, 2e sur la technical race et il est champion du monde sur la course technique. On l'écoute tout de suite. Donc après ces titres, je me sens pas particulièrement différent. En fait, j'étais surtout très heureux sur le moment par commencer au Danemark au championnat d'Europe à la technical. Et encore plus le lendemain où j'ai permis à mon équipe de gagner en relais. Alors après, les championnats du monde en Pologne, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. J'aurais jamais pensé espérer faire 3 podiums sur 3 courses. Et les 3 marches du podium en plus. Sinon, je me sens pas particulièrement différent. Juste heureux des titres que j'ai décrochés.
et très heureux de voir que tous mes efforts et mes entraînements ont payé. Surtout qu'en Calédonie, c'est très difficile pour le stand-up avec le manque de participants et le manque de compétition. Retour au football, on va parler un petit peu de la Coupe de Calédonie féminine. Alors les demi-finales, elles se sont jouées ce week-end. C'était la FCS Academy contre Dreux. Dreux qui a perdu malheureusement 3-0. Et la deuxième demi-finale, l'ASAF contre Boulou Paris. L'ASAF qui a gagné 10-0. Donc une finale FCF Academy contre l'ASAF. Petite réaction messieurs. Vous avez vu les matchs, les demi-finales? Noam? Oui, c'est bien pour cette année qu'il y ait le championnat fédéral féminin qui a été lancé, donc c'est un peu une première. Après, l'académie a une belle équipe, mais il ne faut pas oublier le travail qui est fait aussi au niveau de l'ASAF, pour le développement du football féminin. Donc pareil, on aura, je pense, une belle finale. Donc pour l'heure, les choses ne sont pas arrêtées pour la finale, mais on essaye de faire le maximum pour que tout le football féminin soit réuni autour de cette finale. Ouais. Un beau développement du football féminin là, depuis quelques années en Calédonie. Oui. C'est surtout remercier les clubs qui font... que tous les week-ends, ils font jouer leurs équipes féminines, parce que c'est ça qui est important aujourd'hui dans le développement du football féminin. Dernièrement, il y a eu le séminaire du foot féminin. Les représentants de la FIFA sont venus, sont venus aussi aider les clubs et la FCF justement à préparer l'élite du football féminin. Et c'est ça qui est important aujourd'hui pour notre football, quoi. Ouais, il y a un travail de fond qui est fait sur ce football féminin. On va accueillir une féminine. La féminine de l'étape, c'est Stéphanie Marlier pour le jeu de fin d'émission. Jingle. Et Steph, elle nous dit qu'elle joue pas au foot. Alors. C'est ça. Je n'aime pas. Donne les gants de boxe. Ça, merci. Allez, hop, Stéphanie, on t'as active. 3 minutes. Oui, 3 voilà, minutes. c'est ça. On n'a pas le temps, donc. Si, t'as 3 minutes. Bon, alors, vous avez 3... Ah oui, il faut de la place. 3 bocaux dans lesquels j'ai mis des épices. Et vous On va devez laisser me les affiches. Hein, Vous devez me dire... De quoi il quel s'agit? Voilà. Bon, Andrea, je commence Oui, par par les les invités, invités. bien sûr. Toi, tu es le joker, on va dire. On peut faire passer les autres aussi, Oui, tu non? peux faire passer les autres. Tiens, Comme ça, on prenez-en un fait chacun. une paire de coups. Alors, vous sentez, vous me dites... Une pierre 3 coups, Steph, parce qu'il y en a 3. Ah oui, c'est vrai. Poivre. Exact, c'est du Wow. poivre. Tiens, Adrien, tu veux sentir? Grave. Donc, c'est du poivre noir du Sri Lanka. C'est l'un des meilleurs poivres au monde. Oui, ça arrache. Hein. Il offre des notes de citron et de goyave mûre. Donc, c'est après un entraînement intensif, vous pouvez en consommer car cela va en fait soulager les douleurs musculaires. Le poivre, ça soulage les douleurs musculaires? Bon, ok, je prends tout. Je bois. Alors, celui-ci, d'abord, Gilles. Noam, celui-ci. J'ai pas... Ah non, voici. On dirait des graines de cannabis, mais bon. Pas du tout, ce n'est pas ça. C'est quoi? Alors, peut-être Noam, peut-être qu'il va trouver. C'est peut-être un peu plus compliqué. Hein. Oula. Et celui-là, Patrice? Ah ouais, c'est... Il arrache. C'est pas cannelle, non. On l'utilise beaucoup dans les pains d'épices, celui-là aussi. Du curry? Celui-là, là-bas. Du curry, ça, non? Non, c'est pas du curry, celui-là. De l'anis? Oui, c'est de l'anis. Ah oui, j'ai de reconnu. l'anis verte entière. C'est Ça du... sent le pastis. Ah, voilà, c'est pour ça. Alors, il faut... ouais, les amateurs. Si vous À avez... consommer avec modération. Si vous avez un coup de mou, donc un coup d'anis, c'est bon, ça va vous donner du peps. Hein. D'accord. Donc c'est très bon Ok. et c'est aussi pour soulager, donc ça a des vertus digestives. Alors celui-ci, peut-être un peu plus compliqué, c'est du tandoori. Tandoori. Ah, C'est un mélange indien, ça. d'épices. C'est un mélange d'épices. Donc il y a du fenugrec, donc là vous pouvez en consommer avant, pendant et après l'entraînement. Ça réduit les douleurs musculaires. Il y a du gingembre aussi. C'est parfait pour si vous avez des problèmes musculaires. Et puis il y a aussi du fenouil riche en vitamine C pour un coup de boost. Et puis des graines de moutarde. Donc les graines de moutarde, Dans le tandoori, il y a tout ça? il y a tout ça. Ah oui, ok. Donc graines de moutarde, c'est contre les fentes musculaires, parce que quand on prend de l'âge, voilà. Et Ok. donc au lieu de manger je dirais comme Popeye, de manger des épinards, et ben il faut manger de la moutarde. D'accord. Ah ouais. Ah oui, je pensais que c'était une épice en fait. Mais Non, c'est non, il y en a plusieurs. épices, d'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup Steph, C'est moi. c'est bon pour toi, merci. Merci beaucoup tous les trois. Merci pour ce tirage magnifique des demi-finales. Je rappelle les demi-finales de la Coupe Calédonie 2022, c'est le dimanche 2 octobre. Premier match 15h, deuxième match 17h. Alors en premier match, on a donc AS Kounié contre Yengend Sport. Deuxième match 17h30, AS Lossi Tiga Sport. Et est-ce que je dois
dois le rappeler, ce sera sur les antennes de Calédonia, bien sûr. Allez, messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. André. Et longue vie au foot. Merci, Steph. Et mets-toi au foot. Allez, tata la bande.